Le 20 juin aura lieu la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, le groupe d'Amnesty International Angoulême souhaite mettre l'accent sur les initiatives menées en Charente, ayant pour objectif de soutenir ou d'aider les réfugiés. C'est ce qui nous amène ici, à Confolens. Alors, je m'appelle Bérangère Le Fur, je suis intervenante sociale au centre d'accueil et d'orientation des migrants de Confolens et nous sommes à Confolens, en Charente. Le CAO, enfin le centre d'accueil, c'est quoi et c'est qui? Alors, le centre d'accueil de Confolens, c'est l'organisation, l'association Audacia, qui est basée à Poitiers originalement. Et c'est un centre, au départ, un centre d'accueil et d'hébergement d'urgence qui accueille des personnes qui viennent souvent de situations très précaires, notamment de Paris, pour ce qui est de Confolens, et qui ont besoin d'un accueil non seulement administratif, mais aussi qui ont des besoins médicaux et des besoins d'intégration qui sont assez immédiats. C'est pas la première fois que des réfugiés viennent à Confolens? Non, alors un accueil de 27 migrants, principalement venus du Soudan, a été effectué à Confolens en 2015. Donc effectivement, ce n'est pas la première fois que Confolens accueille des exilés. La dernière fois que cela s'est fait, 27 personnes ont été accueillies à l'ancien hôpital de Confolens. Et c'est une expérience qui s'est révélée très positive, non seulement pour les personnes en question, mais aussi pour la majorité des habitants de Confolens, qui ont vraiment réussi à s'intégrer et à intégrer les personnes. Donc il y a eu un échange culturel et un échange très très positif pour tout le monde, qui a fait que la communauté de communes et la mairie de Confolens ont été très positifs et réceptifs à la possibilité d'ouvrir un centre ici à Confolens. D'accord. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire à son échelle, en tant que parent ou qu'étudiant ou même en tant que retraité, si on souhaite s'investir dans l'aide aux réfugiés? Alors, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Principalement, vous pouvez être bénévole. Donc, vous pouvez venir dans un centre comme le nôtre. Nous avons une équipe de bénévoles, principalement pour l'apprentissage de la langue, par exemple. Donc, nous avons une équipe qui fournit un petit peu d'accompagnement en français langues étrangères. Nous avons anglais, langue étrangère, pour nos résidents qui ne parlent ni anglais ni français, donc pour qu'ils puissent communiquer entre eux, mais aussi avec des résidents qui viennent d'autres nationalités, donc pour favoriser l'échange entre pairs et l'autonomie. Nous avons aussi des bénévoles qui viennent juste pour présenter un accompagnement social, porter compagnie, porter secours, et aussi certaines personnes qui organisent des événements sportifs, des événements culturels auxquels ils intègrent les résidents du CAO. Alors, mis à part l'accompagnement bénévole, donc la présence et l'accompagnement en donnant du temps, on peut aussi plus simplement faire un don à une organisation qui accompagne les migrants. Et finalement, je pense qu'il est aussi très positif de porter le message positif de l'arrivée des migrants en France et en fait des opportunités que ceci présente. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, en tant qu'individu, à faire ça, à travailler au CAO? Alors moi, c'est une histoire un peu familiale. Quand j'étais petite, mon papa partait souvent très longtemps chercher les boat people et ramener les boat people au Vietnam. Donc ça, c'est l'histoire de ma famille. Et j'ai été migrante moi aussi pendant 25 ans. J'ai habité en Angleterre. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour la position d'une personne qui arrive dans un pays étranger et qui doit effectuer les démarches, s'intégrer dans une société qui n'est pas la sienne au départ, même si les différences sont peut-être un petit peu plus, j'allais dire, estompées. Et finalement, en revenant ici en France, j'ai commencé par aider un petit peu la communauté sud-vienne britannique qui était installée ici et la communauté charentaise avec les démarches administratives. Donc c'est quelque chose que j'ai en fait toujours fait ou qu'on a toujours fait autour de moi. Donc en tant qu'individu, ça a toujours fait partie de mon passif et de mon actuel en fait personnel. La société Audacia, elle, l'association a 50 ans d'histoire dans la solidarité, puisqu'elle a été créée au départ au temps de l'abbé Pierre. Donc c'est une très très longue histoire qui ne s'est pas toujours appelée Audacia, qui a eu des noms différents, où la solidarité a toujours été l'enjeu, non seulement avec les migrants, mais aussi avec les familles, les personnes isolées, vulnérables, les personnes âgées dépendantes, et qui a créé des centres d'hébergement pour les migrants depuis le début des années 2000.
Et on en tire une satisfaction d'aider comme ça Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est une grande satisfaction personnelle. C'est la satisfaction de pouvoir apporter un chemin de vie à quelqu'un qui a eu dans leur passé récent des gros bouleversements, des gros changements et qui porte souvent une histoire et un traumatisme, pour essayer d'apporter à quelqu'un les outils pour surmonter ça, pour devenir autonome dans une société qui leur est vraiment étrangère à des tas de niveaux. Et aussi, dans l'autre sens, pour aider une communauté locale à intégrer des personnes migrantes, et on en tire, c'est vrai, une vraie grande satisfaction. D'accord. Merci beaucoup Bérangère Le Fur. Le CAO devrait rester encore combien de temps ouvert? Alors, le bâtiment lui-même nous a été alloué par le centre d'insertion local pour une durée de 2 ans. Donc nous devrions être ici, dans ce bâtiment, jusqu'au 1er mars 2020. Le futur du CAO et le futur des dispositifs de l'accueil aux migrants reste à voir. C'est dans la législation, ça reste à se dessiner. Je pense que ça sera peut-être un peu différent dans 2 ans, mais pour le moment, on est ici. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.